du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous. Bien-aimés, amis de la Vierge Marie, nous voici pour continuer notre parcours durant ce mois dédié à Marie, le mois du rosaire. Un mois qui nous invite à approfondir davantage notre amitié, notre relation avec la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème de la charité de Marie. La charité de la Vierge Marie est un amour qui la pousse promptement au service de l'autre qui est dans le besoin et lui fait oublier ses propres préoccupations pour ne vouloir que le bien d'autrui. L'amour de la charité en l'homme est quelque chose de bien plus élevé, de divin même. C'est une participation à l'amour qui est Dieu et réponse à l'amour de Dieu pour l'homme. Il est le principe immédiat de l'union à Dieu. La visite de la Vierge Marie chez Élisabeth est bien la concrétisation de cet amour qui s'oublie et rend serviable. La charité est un amour en acte. Elle est un amour reçu et donné. Elle est grâce. Sa source est l'amour jaillissant du Père pour le Fils dans l'Esprit Saint. C'est un amour qui, du Fils, descend sur nous. Cette descente de l'Esprit Saint sur Marie, qui l'a poussée à pratiquer la charité envers sa cousine, qui cheminait vers le terme de sa grossesse, est pour nous justement un modèle de charité. Les Saintes Écritures nous disent que son service charitable a duré pendant les 3 mois qui restaient. La Vierge Marie n'a pas considéré son privilège d'avoir été choisie et élue parmi toutes les filles d'Israël pour être la mère du Sauveur. Elle s'est mise à route et s'est rendue avec empressement dans la région montagneuse de Judée pour faire preuve de charité à l'égard de la famille de Zacharie. Conduite par l'Esprit, qui avait désormais trouvé demeure en son cœur, sa présence irradia toute la famille au point que même l'enfant dans le sein d'Élisabeth tressaillit de joie. Les 2 femmes portent à leur sein l'une le précurseur et l'autre la consolation de l'humanité, le Sauveur promis. Animées par l'amour qui se soucie du sort de l'humanité, elles étaient toutes les 2 remplies de l'Esprit Saint, source d'amour. L'une a, comme preuve de son amour, fait don de sa virginité et de sa jeunesse, tandis que l'autre a offert tout ce qui résultait de sa longue attente dans la stérilité. La Vierge Marie est une parfaite chantre de l'hymne à la charité. Confère 1 Corinthiens 13, car sa vie toute offerte n'est que l'expression d'un amour qui veut par-dessus tout le bien de l'autre. C'est par la charité. La charité de Marie est une charité qui croit tout. Mais la Vierge Marie croit tout. L'a poussée à croire ce qui est humainement impossible, notamment le fait d'accepter qu'elle allait concevoir et mettre au monde sans jamais connaître un homme. Elle n'est guidée que par la parole de l'ange. Rien n'est impossible à Dieu. Et pour rehausser la qualité de la foi de sa mère,
et de ceux qui lui ressemblent, Jésus dira plus tard que tout est possible à celui qui croit. Compare Marc chapitre 9, verset 23. La charité de la Vierge Marie espère tout de Dieu. Toute sa vie a été une succession de témoignages d'espérance. Connaissant bien le sort de son fils, depuis la prophétie du vieillard Siméon, elle a espéré que la mort n'aura pas le dernier mot sur lui. Elle n'a pas désespéré le jour où elle voyait son fils mourir sur la croix. Sa présence au pied de la croix est un signe d'une espérance invincible. La charité de la Vierge Marie a fait qu'elle supporte tout avec confiance. C'est avec charité qu'elle s'est mise à la recherche de son enfant perdu lors de son premier pèlerinage à Jérusalem. Compare Luc chapitre 2, versets 41 à 45. Pendant 3 jours, Marie ne s'est pas lassée, mais elle a poursuivi cette démarche jusqu'à ce qu'elle trouve son fils au temple. La charité de Marie pardonne tout. Dans toute sa souffrance, nous voyons nulle part Marie maudire les ennemis de son fils. Par contre, elle le prend pour ses enfants. Elle n'a pas ouvert sa bouche pour l'insulter, parler mal des bourreaux de son fils. Elle est prête à pardonner, à compatir avec son fils souffrant et à se solidariser avec ses disciples. La caractéristique de l'amour maternel de Marie attire les hommes qui lui ont été confiés quand son fils lui a dit « Femme, voici ton fils ». Compare Jean 19, verset 26. La charité est l'expression authentique des fruits de notre prière. Autrement dit, c'est la prière qui nourrit et consolide notre charité fraternelle. Sans elle, la charité devient fade et inefficace. C'est la raison pour laquelle la prière occupe une place de choix dans la vie de ceux qui veulent répondre favorablement à l'appel de Dieu en se mettant au service des autres. Une personne qui prie devient de plus en plus le récipiendaire, de la charité, plus serviable et plus aimable. La charité qui émane de la prière nous aide à vaincre les tentations du péché ainsi que toutes sortes du mal. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns les autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Romains chapitre 12, versets 9 à 10. La simplicité, la bonté, l'humilité de reconnaître la grandeur de l'autre nous aide à bien exercer notre charité. La charité naît de la prière et la prière se confirme dans la charité. Pour que les actes que nous posons trouvent sens et soient bénéfiques, ils doivent s'enraciner dans l'amour qui naît de la prière. Celle-ci est nécessaire non seulement pour la croissance spirituelle, mais aussi et surtout pour le vrai sens du service envers les autres. Sans prière, on s'expose au danger du découragement et du désespoir face à des situations difficiles. Les chrétiens qui se lancent dans de multiples occupations, laissant de côté la prière, courent un grand risque mortifère de penser pouvoir tout réaliser sans l'intervention et le secours de Dieu. Ils œuvrent dans un climat délétère, raison pour laquelle la charité manque de s'exprimer dans leur vie quotidienne. Seul l'élan de la charité émanant de la prière peut produire beaucoup de fruits qui demeurent. Remplie de charité, Marie a accepté d'être au service du salut des hommes et encourage les hommes à se laisser envahir par la force opérante de l'Esprit
en fait qu'il s'adonne entièrement, avec amour, aux divers services en toute disponibilité. Marie nous enseigne que pour aimer selon Dieu, il faut vivre en lui et de lui. Dieu est la première maison de l'homme, et c'est celui qui demeure en lui brûle d'un feu de charité divine, capable d'incendier le monde. La charité qui est l'amour du Christ dans nos cœurs est capable de soulever le monde vers Dieu. L'initiative de la Vierge Marie de visiter sa cousine Élisabeth fut un témoignage de charité vrai et authentique. Sa charité est le fruit de l'Esprit Saint qui a trouvé une demeure digne dans son cœur immaculé. Cette charité inouïe se fonde sur son humilité et son courage, dirigée par la foi dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Par cette visite, la Vierge Marie prouve que celui qui aime véritablement s'oublie lui-même et se met au service de son prochain. La charité le pousse et l'engage dans le service. La réponse de la Vierge Marie à l'ange prouve à suffisance son amour pour l'humanité qui a tant besoin de ça et pour Dieu qui sauve. Marie est une femme qui aime. Comment pourrait-il en être autrement? Comment croyante qui, dans la foi, pense avec les pensées de Dieu et veut avec la volonté de Dieu, et ne peut qu'être une femme qui aime, dans la foi, pense avec les pensées de Dieu et veut avec la volonté de Dieu, elle ne peut qu'être une femme qui aime. Seul l'amour l'a poussé à donner son consentement, qui l'a depuis lors engagé sur le chemin de la coopération et de la collaboration au mystère de la rédemption. La charité de la Vierge Marie la rend profondément humble au point d'être tout disposée à faire tout ce que Dieu veut. Elle est prête à contribuer activement et librement à l'accomplissement du dessein bienveillant de Dieu. Son oui total donne une grandeur incomparable parmi toutes les créatures et fait que toutes les générations lui disent bienheureuse. Marie est grande parmi toutes les créatures, précisément parce qu'elle ne veut pas se rendre elle-même grande, mais elle veut plutôt rendre Dieu grand. Elle est humble. Elle ne veut être rien d'autre que la servante du Seigneur. Elle sait qu'elle contribue au salut du monde, non pas en accomplissant son œuvre, mais seulement en se mettant pleinement à la disposition des initiatives de Dieu. Elle a accueilli en toute humilité l'annonce du salut des hommes. Si Marie est si grande, c'est parce qu'elle s'est faite si petite et si humble pour que Jésus grandisse toujours plus dans le cœur des hommes. Elle ne s'est jamais mise au centre. Elle a toujours désiré la dernière place pour que Jésus occupe la première. Elle s'est toujours effacée pour qu'il soit visible et reconnu par les hommes. L'humilité et l'attitude permanente du cœur de Marie et constitue le fondement de son élection. Marie a toujours voulu ce que Dieu a voulu. Dieu l'a choisi parmi toutes les femmes à raison de son humilité qui se laisse voir en filigrane dans toutes les manifestations de sa vie. Elle-même se définit comme une humble servante. Luc, 1er chapitre, verset 46 et verset 48. Dieu a été attiré par cette humilité de Marie qui a trouvé grâce à ses yeux. Luc, 1er chapitre, verset 30. Et a aperçu en elle une humilité incomparable et Dieu a décidé de la vêtir une couronne d'honneur qui fait d'elle une créature au-dessus de toutes les autres. Selon Saint Vincent de Paul, l'humilité est la mère de toutes les autres vertus. Toutes les vertus trouvent en effet sens et fondement dans l'humilité. Sans elle, toutes les autres vertus que l'on peut posséder s'évanouissent.
La Vierge Marie a incarné l'humilité parfaite à laquelle Jésus-Christ lui-même nous invite. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids de farine, je vous procurerai le repos. Car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour votre âme. Matthieu 11, 28 à 29. Elle a parfaitement imité l'humilité de son Fils Jésus, et toute sa personne a été marquée par elle. C'est la raison pour laquelle elle a été exaltée au-dessus de toutes les créatures. L'étymologie du mot humilité vient du latin humus, qui veut dire le visage. La Vierge Marie est cette bonne terre dans laquelle la semence de vie a été semée pour y être. L'humilité de la Vierge Marie est en effet la clé du salut des hommes. Son cœur est assez humble pour accueillir le Verbe de Dieu tel incarné en elle par l'humilité. Tout en se voyant comblé de grâce, plus que tous les hommes et tous les anges, elle ne se prévalut jamais face à eux. Méditant cette vertu de Marie, Saint Augustin s'écrit: ô humilité, humilité bienheureuse, qui donna Dieu aux hommes, ouvrit le paradis et délivra les âmes de l'enfer. La Vierge Marie nous entraîne dans la voie de l'humilité et nous rappelle tout le temps qu'un cœur humble sait toujours reconnaître les grâces dont il bénéficie, mais reste toujours humble pour ne pas s'approprier aucune d'elles. La vraie humilité permet de reconnaître la supériorité, les faveurs, les grâces et les dons de l'autre. Loin de les envier, la personne humble les apprécie sincèrement et elles deviennent sa raison de rendre grâce à Dieu qui dispose et distribue ses biens selon son amour et sa volonté. La vertu de l'humilité nous fait accepter notre petitesse sans jamais nous sentir écrasés. D'une part, d'avoir toujours devant les yeux la grandeur et la majesté de Dieu, et d'autre part, elle nous fait sentir notre indignité et notre néant. Ainsi, plus Marie se voyait comblée de grâce, plus elle s'humiliait, se rappela que tout en elle était don de Dieu. Loin de faire l'étalage de la plénitude de grâce dont elle a bénéficié, elle s'est effacée et descendue jusqu'aux abîmes de l'humilité. L'humilité consiste à accroître la capacité d'écouter, d'obéir et de faire confiance. Marie n'a pas été instrument simple, passif, aux mains de Dieu, mais elle a coopéré au salut de l'homme avec une foi libre et dans l'obéissance. Sa réponse est marquée par la foi, la confiance, la liberté et l'obéissance. De telles vertus tenues par l'humilité, qui est une vertu inestimable, aide à vivre en serviteur et en servante du Seigneur. Le propre des humbles, c'est en effet de trouver la joie d'être au service des autres. L'ange Gabriel lui dit: sois sans crainte, Marie. Confère Luc, 1er chapitre, verset 30. Cette phrase a suscité en elle la confiance au point de se sentir qu'elle ne s'appartient plus, qu'elle est toute au Seigneur. Son attitude confiante lui a permis de comprendre qu'elle est comblée de faveurs et de grâce par Dieu dans son existence. Sa confiance a extirpé toute peur de son cœur. Elle s'est désormais reconnue comme privilégiée de Dieu. C'est pourquoi elle s'est entièrement abandonnée à lui pour lui appartenir sans réserve. Ce savoir aimé par Dieu fait grandir en nous le sentiment filial que nous lui devons et affermit en même temps sa paternité. La confiance est le fruit de l'amour qui mène à la pratique de la charité. Comme pour Marie, elle est née d'une relation profonde avec Dieu, d'une prière fructueuse ou d'un dialogue avec le divin. Sans elle, il est difficile de croire à la toute-puissance de Dieu en sa paternité
et à l'accomplissement de ses promesses envers nous. Cette confiance nous permet de croire que tout est grâce, don et cadeau. À dire vrai, la confiance est une disposition qui appartient à la sincérité de tout amour, mais qui doit surtout se manifester dans le cas où celui qui aime a conscience de recevoir plus que celui qui donne. Or, c'est le cas des relations avec Marie. Toute personne qui la connaît et l'aime reçoit de son amour maternel beaucoup plus que ce que son amour. Or, c'est le cas des relations avec Marie. Toute personne qui la connaît et l'aime reçoit de son amour maternel beaucoup plus que ce que son amour filial peut lui offrir. Qui l'aime ne peut pas en aucun cas perdre Jésus, son Fils, qu'elle nous a donné et nous donne toujours. La Vierge Marie nous apprend comment répondre à l'amour par une confiance sans réserve, laissant à Dieu les rênes de notre vie. Elle nous inspire une confiance audacieuse. En tant que mère parfaite et confidente, elle suscite à nous la confiance filiale qui nous fait sentir notre appartenance au Dieu qui nous aime infiniment et qui se nomme lui-même notre Père, plein d'amour et de bonté, digne de confiance et de soumission totale. La confiance est une attitude qui alimente la foi dans la prière. Elle est le socle de toutes les relations avec Dieu. Celui-ci fait confiance à l'homme malgré son indignité et sa finitude. À son tour, l'homme est appelé à lui faire confiance, sachant que son amour est infini et que la grâce qu'il octroie suffit amplement pour que se réalise en lui tant de merveilles. Une telle attitude est nécessaire pour que la prière soit féconde et fructueuse. Si nous voulons grandir dans la prière, si nous voulons faire des expériences merveilleuses dans notre prière, appliquons-nous à reconnaître que tout est grâce, appliquons-nous à reconnaître la grandeur de Dieu et l'amour qui déborde de son cœur aimant. Tous les enfants de la Vierge Marie savent compter sur son incessante intercession auprès de Jésus. Leur confiance se fonde sur ces deux qualités. Marie est mère du Christ, à qui son Fils ne peut rien refuser à condition de faire et tout ce qu'il lui dira. Et mère de tous les hommes qui ne peut pas résister aux appels pressants de ses enfants. C'est cette conviction qui anime toute prière confiante. La confiance filiale à Marie renforce nécessairement notre confiance filiale dans l'amour du Père. La Vierge Marie nous est un modèle de la pratique de la charité parce que sa visite à Élisabeth nous montre à quel point Marie a tout oublié à aller raconter les merveilles pour aller partager avec sa cousine les merveilles de Dieu. Clôturons notre conférence avec cette prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Abandon à Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre, en qualité d'esclave, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Bien-aimés, amis de la Vierge Marie, je vous souhaite de passer un très bon mois du rosaire en approfondissant toujours notre relation avec la Mère du Verbe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.